La mort est la pire chose qui puisse nous arriver. Bonne nouvelle, elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'agonie et le deuil. Le juste avant et le longtemps après. Aujourd'hui, on va parler du juste avant, c'est-à-dire de la fin de vie. Or, cette fin de vie, elle existe et elle peut être pire que la mort. D'où trois questions. Premièrement, qu'est-ce que cette mort qui n'existe pas? C'est la question de notre finitude. Pourquoi donner la mort à quelqu'un? C'est la question de l'euthanasie. Et surtout, comment décider de donner cette mort? Question qui va nous mener à deux définitions antagonistes de la dignité. Et c'est la question de l'absolu. Bref, comment être responsable de la mort? Mais tout d'abord, la mort, c'est bien la pire chose du monde. Tout le monde la redoute, tout le monde la fuit. Et pourtant, elle n'existe pas. La vie existe, comme cette table existe. Mais la mort n'existe pas plus que le bord de la table. Ce qui existe, c'est la table. Le bord de la table, c'est encore la table. Et donc quand on parle de la mort, c'est comme si on abstrayait le bord de la table de la table. De même, la mort n'est que le bord de la vie. Mais alors, qu'appelle-t-on la mort? C'est en fait une expérience de vivant. Les vivants qui anticipent le bout de leur vie, les vivants qui se souviennent de ceux qui vivaient. Ainsi, la mort n'est rien d'autre que la fin de vie et le deuil. Mais alors, si la mort n'existe pas, pourquoi vouloir la donner? La mort n'existe pas, certes, mais la fin de vie, elle, existe. Et elle peut être pire que la mort, par la souffrance et la dégradation qu'elle inflige aux personnes. Et donc, en toute rigueur, on ne veut pas donner la mort, mais terminer une souffrance. Le problème, dont en un sens on peut se réjouir, c'est que grâce au progrès inouï de la science, on est capable aujourd'hui de prolonger quasiment indéfiniment la vie humaine, même dégradée, même souffrante. Grâce au cœur artificiel, aux respirateurs artificiels, à l'assistance circulatoire. C'est pourquoi l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie sont en réalité les deux faces d'une même pièce. C'est parce qu'on peut maintenir en vie au-delà de ce qui est possible naturellement qu'on doit en fait décider de terminer la vie. Raison pour laquelle, aujourd'hui, presque plus personne ne meurt naturellement, mais suite à une décision d'arrêt des traitements. Or, dernière question, comment décide-t-on de donner la mort? Sur cette question vitale, deux visions s'opposent. Celle qui place le sacré dans l'existence de l'individu, celle qui place le sacré dans la conscience de l'individu. Aussi l'une pense-t-elle qu'il faut maintenir l'existence de l'individu quel que soit son état, tandis que l'autre affirme que l'individu doit pouvoir décider en conscience s'il veut continuer à vivre une vie de souffrance et de dégradation, notamment cognitive. Ces deux visions antagonistes correspondent aux deux définitions de la dignité. La définition moderne, qui fait de la dignité une propriété subjective que l'individu ne peut pas perdre, et la définition antique, qui correspond à la dignitas romaine, correspond à un statut social que l'individu peut perdre. Ainsi, les uns sacralisent une existence qui a une dignité intérieure inaliénable qu'aucune dégradation ne peut atteindre, tandis que les autres axent leur respect envers une conscience dont la dignité est vulnérable et qui peut décider de terminer une existence dont les conditions de vie sont indignes. Ainsi, pour conclure, écartelée entre les deux pôles absolus de la dignité subjective et de la dignité objective, la décision de donner la mort ne peut jamais être automatique. Elle doit non seulement être soumise à des procédures rigoureuses qui interdisent les abus, mais surtout, elle doit être le résultat d'une délibération collective scrupuleuse.